Pasteur Ben Moutombo, bonjour. Bonjour, cher journaliste Orman Bola. Comment allez-vous? Oui, Dieu fait grâce. Je vais bien. Alors, Pasteur, nous sommes venus vous voir pour un sujet assez particulier qui défend un peu la chronique sur le plan national en République démocratique du Congo, mais également sur le plan international, parce qu'il y a un pasteur qui a parlé, entre guillemets, en mal de mort. On ne veut peut-être pas citer son nom ici, mais est-ce que vous, en tant que pasteur, connaisseur de la Bible et du message du temps de la fin, est-ce qu'un pasteur peut-il critiquer de mort? Critiquer un mort. En tout cas... Ou parler en mal de lui, ou en mal d'eux, au pluriel. Bon, je me rappelle, le prophète Branham parlait d'Abraham. Il a dit qu'Abraham avait menti. Il avait même douté de la promesse. Mais quand son commentaire divin a été écrit par Paul, toutes ses erreurs ont été oubliées. Alors, quand quelqu'un a déjà traversé, il est déjà de l'autre côté, il est déjà mort. Je pense qu'agir comme Paul, pour dire qu'Abraham n'a jamais douté, n'a jamais menti, ça sera une bonne chose. Parce que, après tout, c'est Dieu qui a les derniers mots. Donc, ma position, c'est de faire un commentaire divin de quelqu'un en bien qu'en mal. Quel que soit ce qu'il a fait de son vivant. Vous savez, Dieu est le dernier juge. Quelqu'un peut avoir mal agi. Il a fait beaucoup de mauvaises choses. Mais les 2 dernières minutes de sa vie, il s'est converti. Vous ne le savez pas. Je vous donne l'exemple de 2 brigands à la croix. Il y a un brigand qui était réel. Écoutez, d'abord, il est appelé un brigand. C'est quelqu'un qui tuait, qui violait, qui faisait tout ce qui était mauvais. Mais à la croix, il a reconnu la parole de son jour. Il a reconnu Dieu sous la forme humaine à son époque. Et tous ses péchés ont été pardonnés. Mais dans la rue, on le connaissait comme un brigand. Vous allez continuer à dire brigand, 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 pendant que Dieu lui-même, sous la forme humaine, lui a dit, ce soir même, vous serez avec moi au paradis. Vous allez le faire sortir du paradis parce que vous connaissez sa biographie, une grande partie de sa biographie. Donc c'est Dieu qui a les derniers mots sur un être humain. Ça, vraiment, c'est ça ma position. Quel que soit le vécu de la personne. Je vous donne l'exemple de ce brigand, je pense que c'est suffisant. Alors, Pasteur Ben Moutombo, est-ce qu'un homme de Dieu peut-il aussi s'engager en politique, devenir par exemple candidat dans une élection dans un quelconque pays? Tout dépend de l'alliance de cet homme de Dieu avec son Dieu. Parce que je ne peux pas être catégorique, dire aujourd'hui que ce n'est pas bien, pendant qu'en fouillant la Bible, on peut aller trouver Daniel qui occupait un poste important dans la politique babylonienne. On peut trouver les Shadrach, Meshach et Abednego qui étaient là-bas, qu'on pouvait compter parmi des grands hommes. On pouvait trouver Esther, qui est devenue même femme du roi. C'est dans la Bible. Donc, être catégorique, je ne pense pas. Mais ce que je peux vous dire est que le prophète Branham a dit beaucoup d'hommes de Dieu qui entrent dans la politique, ils entrent honnêtes et ils ressortent de là des escrocs. Alors, si j'ai un conseil à donner à un homme de Dieu, je peux lui donner le conseil de s'occuper de sa Bible, de s'occuper de son message, qui allait se mêler dans une histoire où il peut se retrouver un escroc. Mais ça dépend de son alliance avec son Dieu. Il y a des personnes qui ont des alliances avec Dieu qui ne leur permettent pas de faire autre chose que l'œuvre du Seigneur. Mais il y en a d'autres aussi. Dieu traite avec eux de leur manière. Bon, s'ils trouvent bon d'aller faire la politique, je ne serai pas les juges. Pasteur Ben Moutombo est très populaire au pays. Est-ce que la politique vous tenterait un jour? Est-ce que êtes-vous aussi candidat à l'élection en République démocratique du Congo? Parce qu'il y a l'élection présidentielle, il y a des élections législatives, nationales et provinciales. Vous, la politique ne vous intéresse pas visiblement? En 2011, si j'ai une bonne mémoire, ça doit être 2011, j'ai reçu les membres de Palou qui sont venus me dire que nous vous avons étudié, nous trouvons que vous pouvez représenter notre parti, la campagne et tout, nous on va faire, mais nous voulons que vous soyez au Parlement. Un ami pasteur m'a dit, faites-le.
moi je lui ai dit, avec l'alliance que j'ai avec Dieu, je ne pense pas que je peux le faire. J'avais refusé cette offre-là. Maintenant même, ici à Matete, Moamba, c'est presque tout le monde qui me demande de le faire. Je leur ai dit, j'ai une certaine alliance avec mon Seigneur qui ne me permet pas. Et c'est mon fils qui le fait. Mon fils Joseph, pendant que je vous parle ici, il est candidat. Il est candidat là à l'IDPS, je ne sais pas comment définir ça. C'est lui qui est candidat pour être député. Je crois qu'il postule comme député provincial. Lui n'a pas d'alliance avec Dieu, il n'y a pas de problème. Donc chacun a son alliance. Quant à moi, mon alliance ne me permet pas, jusqu'à ce que le Seigneur me dira maintenant. Mais je ne pense pas qu'il va me dire ça parce que j'ai une grande charge et une grande mission. Pasteur Ben Mutombo, merci.